Nous entrons dans le temps de ce culte avec des paroles du prophète Ésaïe. Elles résonnent pour nous là où nous sommes, là où nous en sommes. Pour être éclairé, tu n'auras plus besoin du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai pour toi une lumière sans fin, et je t'éclairerai de toute ma clarté. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus. Oui, moi, l'Éternel, je serai pour toi une lumière sans fin. Amis, frères et sœurs, c'est par amour que Dieu, le Créateur, sépare la lumière de l'obscurité. C'est pour la paix que le Christ vient à nous et veut orienter nos vies dans cette lumière. C'est pour notre encouragement que l'Esprit Saint, souffle de vie, nous donne une clarté qui nous permet d'aller au-delà des limites des générations et des confessions, des évidences et des fatalités. Je vous invite à la louange dans laquelle Isabelle va nous conduire. Dès ma naissance, tu as déposé dans mon âme ta lumière, prête à rayonner pour d'autres. Et lorsque presque éteinte, elle gît, inerte au fond de moi, tu viens, Éternel, lui redonner son éclat et son mouvement, ce désir de toi qui a résisté à la traversée de mon temps. Tu le ranimes, car tu peux faire avec peu, même avec très peu. Lorsque l'obscurité est puissante et ses alliés nombreux, la violence, la haine, l'humiliation, la prédation, ta lumière éternelle nous réveille, nous relève, nous entraîne pour résister aux nuits du monde, pour rassasier de pain et d'amour, pour apporter la réconciliation, pour offrir l'amitié et le respect. Ta lumière éternelle nous fait entrer dans la vie éternelle. Béni sois-tu. Amen. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous cherchons à entendre et conduis-nous dans la vérité. Amen. Nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, du verset 3 au verset 12, le début de ce grand discours sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
C'est très étrange ce que Jésus dit des pauvres en esprit, des affligés, des persécutés, des doux, des compatissants. Ils sont heureux. C'est étrange parce qu'ils sont plutôt dévalorisés, parce qu'ils sont considérés soit comme malheureux, soit comme de potentielles victimes ou comme souffrants, que ce soit au 1er siècle ou au 21e siècle. Au 1er siècle, lorsque Matthieu écrit son évangile, l'Empire romain a fait peser toute sa force de répression sur Jérusalem, et la pauvreté y est croissante. Les chrétiens sont de leur côté chassés des synagogues et en situation d'extrême précarité. Aujourd'hui, nous savons bien quel est l'état du monde, déchiré de multiples conflits, l'état de notre société durement affecté par différentes crises. Et nous savons aussi que la logique du monde considère plutôt comme heureux ceux qui sont aux antipodes de ce qu'évoque Jésus. C'est plutôt heureux les riches, heureux les gagnants, les chefs, les leaders, heureux ceux qui rendent coup pour coup, heureux ceux qui méprisent les faibles, heureux ceux pour qui la fin justifie les moyens, heureux ceux qui ont l'allure, la célébrité, l'influence, le pouvoir leur appartient, le monde est à eux. Tout le contraire des paroles de Jésus sur la montagne. Les paroles sur la montagne, ce n'est pas sans rappeler d'autres paroles sur une montagne. 10 paroles de vie, reçues par Moïse, et qui, déjà, contestaient un certain nombre de croyances et les comportements associés, et dictaient sa propre loi, se laisser aller à ses envies, à sa convoitise, considérer autrui comme un ennemi ou comme une proie. Vu de notre siècle, ou vu sur notre siècle, rien de nouveau sous le soleil, dirait Coëlette. Les béatitudes viennent jeter une lumière crue sur le monde dans lequel nous vivons, interrogeant ce qu'est le bonheur, ce qui rend heureux, et d'anaphore en oxymore et en paradoxe, mettant en question les apparences et les évidences. Les béatitudes provoquent, en posant le bonheur sur des situations qui ne correspondent pas vraiment à l'idée communément répandue du bonheur, car ce sont des situations de manque ou d'humilité. Les béatitudes provoquent en faisant du bonheur non le résultat d'une construction, ni celui de l'examen d'une situation, ni un sentiment personnel, mais une déclaration sur autrui. C'est dire que le bonheur dont il est question dans les béatitudes ne se reconnaît pas selon la logique du monde, pour laquelle le bonheur est lié au plein, à la suffisance et pas au manque. Les béatitudes provoquent à penser, mais penser autrement, à regarder, mais regarder autrement, à comprendre, mais comprendre autrement, à vivre, mais à vivre autrement, selon une autre logique que la suite du discours de Jésus sur la montagne va déployer longuement, et c'est la logique de l'Évangile. Ainsi, le bonheur des béatitudes n'est pas l'objet d'une quête, d'une construction, d'un effort, d'une volonté. Il n'est pas le fruit de conditions particulières. Celui qui pleure, affligé d'un deuil, ne se dit pas heureux. Celle qui est persécutée ne se dit pas heureuse. Et il est encore moins question de leur dire « Tu pleures, mais en fait tu es heureux » ou « Tu es persécuté, donc tu es heureuse ». Le pauvre en esprit ne revendique pas « Le royaume des cieux est à moi ». Celui qui a le cœur pur ne clame pas « Moi, je verrai Dieu ». Le bonheur des béatitudes est déclaré. Il n'est pas un bien et il n'est pas un dû. Il est déclaré sur ceux qui en fait ne cherchent pas à l'être. Comme au psaume 23, le psalmiste qui confesse à la fin du psaume
que le bonheur l'accompagnera pour la durée de ses jours, ne cherche pas le bonheur, mais il veut dépendre de Dieu et de Dieu seul, Dieu berger, Dieu hospitalier. Les béatitudes provoquent, en interrogeant la quête du bonheur, ce que l'humain croit devoir avoir pour être heureux. Ce n'est pas l'esprit de cette mondaine quête du bonheur qui permet d'entendre ces paroles de Jésus dans leur profondeur et dans leur radicalité. Et pourtant, tant de nos contemporains cherchent le bonheur, et cela paraît légitime, même si l'aspiration est parfois transformée, déformée en injonction. Mais autant l'amour dans le commandement d'aimer ne correspond pas au sentiment d'amour, autant le bonheur des béatitudes est décalé du bonheur à chercher, à fabriquer. Alors pour aller un peu plus loin, passons par les différentes traductions de cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Elles vont de heureux, ce que nous avons entendu, à bienheureux, à magnifique ou à joie pour. D'autres vont chercher du côté de l'hébreu, dont le terme désignant le bonheur renvoie à la marche, à l'élan, comportant donc une forte dimension dynamique. Ainsi, André Chouraki traduit non pas heureux, mais en marche, ce qui aujourd'hui résonne de manière particulière à nos oreilles. Nous pouvons lire ailleurs debout, avec une dimension d'engagement, de protestation, peut-être un écho de révolution. Nous pourrions oser béni, dans un regard tout aussi paradoxal et positif sur les affligés ou sur les artisans de paix, un regard qui signale toujours l'extériorité par rapport à la logique du monde. Le professeur Elian Quevillier propose dans son commentaire du discours sur la montagne de traduire le terme grec par « vivant ». Vivant, non pas dans le sens de la vie biologique, mais dans le sens de la vie psychique et spirituelle, en écho au souffle insufflé par Dieu en chaque être humain. Ainsi, ce bonheur des béatitudes désigne une ouverture à la vie qui est, la vie qui vient, une ouverture à la vie d'autrui, une ouverture à la vie de l'humanité, une ouverture à la vie divine. Et l'énumération des béatitudes met en effet l'accent sur la dimension relationnelle de ceux dont il est question. Et ces relations, toujours dans l'existence, sont d'une part affectées de manque, et d'autre part, sont aussi façonnées par ce que l'on croit profondément. Et c'est cela, être vivant dans les textes bibliques, toujours vivant avec. Ceux qui sont pauvres en esprit se reconnaissent comme n'étant pas autosuffisants. Ils ont besoin d'un autre. Ceux qui pleurent, et ce sont des pleurs de deuil, sont affectés par la perte d'un être cher, important pour eux. Ceux qui sont doux n'usent pas de violence dans leurs relations. Ceux qui ont faim et soif de justice ne la cherchent pas pour eux seuls. Ceux qui sont compatissants se rendent proches de ceux qui souffrent. Ceux qui ont le cœur pur sont intègres envers tous. Et les artisans de paix travaillent pour d'autres qu'eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice œuvrent pour tous. Et ceux qui sont persécutés à cause du nom du Christ se sont mis au service pour un autre monde. Ce dont parle Jésus, c'est d'une nouvelle manière d'être humain, d'être vivant dans le monde. Et vivre ainsi, de cette manière nouvelle, dans cet esprit nouveau, oui, c'est être vivant, vivant selon la vocation, l'appel de tout humain par le Dieu de la vie. Être ainsi vivant,
c'est être heureux, du bonheur du royaume, du bonheur des enfants du Père, puisque c'est ainsi que Jésus désigne ceux qui l'écoutent. Comprendre le bonheur comme le sentiment profond, puissant, d'être un vivant en relation, mais ce bonheur à l'abri de toute recette et de toute injonction, et accueille les épreuves, les renoncements, non pas comme des défauts ou des échecs, mais comme faisant partie de l'existence même, ce qui fait qu'on est vivant, même dans le manque ou dans la souffrance. Les béatitudes portent en elles un véritable encouragement à plonger dans l'existence, surtout à ne pas fuir, à ne pas vouloir s'échapper de ce qui est éprouvé, de ce qui éprouve, ne pas vouloir céder à la facilité du nombre, du plus grand nombre, de la ruse ou de l'égoïsme. Bien des échos de textes de l'Ancien Testament résonnent dans les béatitudes, les psaumes, les prophètes. Et cette résonance pointe la difficulté de l'être humain à faire sien ce regard nouveau, à entrer dans cette vie nouvelle, puisqu'en nous et autour de nous s'exerce la poussée, la pression de l'agressivité, de la convoitise, de la violence, avec leur cortège d'injustice, de rapports de force, de médisance, de malfaisance. À bien lire, Jésus n'énonce pas avec les béatitudes une loi nouvelle. Il interprète les 10 paroles anciennes, les 10 paroles de vie reçues par Moïse. Il les interprète en une poésie qui ouvre une autre vie. Il interprète des situations dévalorisées selon la logique du monde comme signe du royaume et de la présence divine. Il n'y a là aucun éloge de la résignation, du laisser-faire ou de la fuite, aucune complaisance envers la souffrance. Ceux qui ne sont pas ouverts aux autres, ceux qui ne manquent de rien se mobilisent difficilement, et au contraire, pour eux, que rien ne bouge. Au contraire, travailler pour la paix et pour la justice, être compatissant, cela participe à la lutte du mal, à la lutte contre le mal et ses effets, ainsi que Jésus l'a mis en œuvre. Heureux, vivant, c'est imaginer, inventer, créer, partager, découvrir un élan vitalisant, vivifiant. Aujourd'hui, des diverses béatitudes, je voudrais en relever une en particulier. Non pour l'extraire de l'ensemble, parce que de toute manière, elles sont profondément reliées, mais une qui a pris un relief particulier ces derniers temps. C'est la 3e béatitude. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Lorsqu'il est question des doux, ceux qui sont doux, il y a bien des sourires condescendants, méprisants ou agacés, de la part de ceux qui confondent doux et mou, doux et lâche, doux et incapable. Mais avec ce que nous savons, voyons, entendons de ce qui se passe dans le monde, loin ou tout près de nous, de l'Arménie à l'Éthiopie, des États-Unis à la Chine, de Nice à Paris. Heureux les doux, car ils hériteront la terre, nous rappelle de quel esprit était animé Jésus, lui qui disait de lui-même « Je suis doux et humble de cœur », à la suite du prophète Zacharie, qui parlait d'un roi assis sur un âne, un roi plein de douceur, qui rend les armes inutiles. La béatitude nous invite à considérer ce qu'est une vie dédiée au rapport de force, et donc soumise à l'amertume, et à considérer que cette vie-là a besoin de la lumière de l'Évangile. C'est la douceur qui permet de se rendre compte de la rudesse
de l'âpreté, de la brutalité du monde. S'en rendre compte et les trouver toujours insupportables, inacceptables. Sœur qu'elle est, cette douceur de la compassion et de la quête de justice. Car les doux se soucient d'autrui et ne se mettent pas au centre, ils laissent la place à l'autre, en eux et avec eux, ce qui n'est ni négation ni oubli d'eux-mêmes. Ceux qui sont doux n'humilient pas. Ils n'ont pas besoin d'écraser autrui pour se sentir meilleurs, et ils choisissent avec détermination la non-violence. Ils renoncent à s'imposer, préservant toujours la liberté d'autrui, comme ils renoncent à se poser en modèle de vertu, de foi ou de sainteté. La douceur, c'est la fragilité, la faiblesse, là où le cœur bat, là où la vie palpite. Elle sait que cette fragilité est humanité, et elle y est attentive pour ne pas écraser, pour ne pas étouffer, pour ne pas éteindre les petites braises. Et c'est ainsi que les doux hériteront la terre, contre toute apparence. Car en vérité, il n'y a qu'eux qui puissent en hériter, c'est-à-dire la recevoir, alors que ceux qui ne sont pas doux, les violents, les manipulateurs, ne peuvent que se déchirer pour en arracher une part aux autres. Ils ne peuvent que réclamer et accaparer au nom d'une généalogie, d'une tradition ou d'une histoire. En ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui, allant vers Noël, vers ce qu'une naissance annonce et promet d'un monde nouveau, nous pouvons comprendre que ceux qui sont doux sont habités de cet esprit qui ne s'attache ni aux guirlandes, ni aux sapins, mais à la vie toute neuve d'un fragile nouveau-né. Car l'Éternel est le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, Dieu des fragiles, des insignifiants, de ceux qui ont besoin d'être restaurés. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin de vie et de vivre. Et ce qui nous arrive dans ce temps d'Avent, avec ce Noël qui s'approche, oui, même en cette année 2020, c'est une douceur particulière, une divine douceur sur les blessures, sur les déceptions, sur les inquiétudes, une divine douceur qui n'efface rien, mais qui encourage, pas à pas, et un jour après l'autre. Et c'est l'occasion, la bonne occasion, de laisser se développer, de cultiver notre douceur, peut-être à partir de ce qu'éveille en nous la présence d'un tout petit enfant. C'est la bonne occasion de l'offrir dans le monde, comme un cadeau de Noël, mais pas seulement à Noël, aujourd'hui déjà. Amen. Prenons un temps de silence avant d'écouter le jeu d'orgue.
Et maintenant, c'est la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, nous te présentons ce jour, chaque jour, tout notre quotidien en ces temps troublés, ce temps d'épreuve et en ce temps de l'Avent qui commence. Nous croyons que tu te soucies de nous, que tu nous accompagnes, que tu éclaires un chemin. Inspire-nous les gestes et les paroles ancrés dans l'esprit des béatitudes. Garde-nous de nous laisser entraîner par la logique du monde et garde-nous de le haïr ou de le fuir. Nous voulons nous tenir auprès des hommes et des femmes, parmi eux, pour les servir de lumière et de sel. Nous te prions pour les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les compatissants, et pour ceux qui ne le sont pas. Nous te prions pour les affamés de justice, pour les cœurs purs, pour les artisans de paix, et pour ceux qui ne le sont pas. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés pour la justice ou à cause de ton nom. Nous te prions pour ceux qui ont besoin de lumière, ta lumière qui est vie. Nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus le Christ nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de joie, de paix et de douceur dans la foi, afin que nous débordions d'espérance, de joie, de paix et de douceur par la puissance de l'Esprit. Amen.